Et puis, placé sous l'égide de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés devraient normalement démarrer ce lundi 21 novembre dans la capitale du Kenya. Mais jusque-là, aucun signe de vie. Bien avant cela, le gouvernement congolais avait posé des préalables pour une négociation avec le M23. Ce rendez-vous qui se veut inclusif, va-t-il apporter quelque chose de nouveau ou ce serait juste des simples intentions pour une sortie de crise? Quelques analystes politiques s'expriment ici dans ce récit de Dorsam Tebiav. Le gouvernement congolais écarte toute possibilité d'une négociation avec les rebelles du M23 qu'il considère comme un mouvement rebelle terroriste alors que l'EAC souhaite plus d'inclusivité, une position saluée par Dan Sumbu et Sami Kayombo, tous analystes politiques. Et d'ailleurs c'est quelque chose à saluer, c'est vraiment un acte vraiment de bravoure qu'a démontré notre gouvernement en restant constant en fait sur sa position de ne pas fléchir aux caprices du M23. C'est une position que moi je félicite parce que beaucoup de gens semblent ne pas comprendre que notre pays est victime d'un complot international. Les échecs des récentes négociations caractérisées par l'hypocrisie des parties prenantes dont la communauté internationale sont une motivation pour la RDC de ne pas s'illustrer dans une nouvelle aventure. On doit rester prudent en fait. Nous, ici en RDC, on peut être animés de toutes les bonnes intentions du monde, mais tant que nos voisins ne seront pas animés de cette même intention, de ces mêmes intentions, je crois qu'on va toujours tourner autour du pot. Même s'il faut négocier, parce que la négociation va nous éviter d'autres conséquences s'il y a la guerre, mais nous devons quand même rester déterminés et démontrer que nous sommes en mesure de nous battre et de nous défendre face à l'agression, plutôt que de continuer de négociation en négociation, qui d'ailleurs n'offre pas la garantie que les autres vont respecter les termes de ces négociations. Le gouvernement doit plutôt renforcer l'armée au lieu de rester focus sur l'appui extérieur. C'est comme ça que je ne considère pas que c'est que le travail qui est fait par les étrangers soit un travail naturellement profitable à la RDC si la RDC ne sait pas se défendre, ne pas défendre ses intérêts. Aussi longtemps que nous n'aurons pas une armée professionnelle, une armée suffisamment motivée, nous serons toujours en position de force et ce sont les autres qui vont nous dicter leurs lois. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda ainsi que la communauté internationale, leur jeu de sapeurs-pompiers est une façon de se moquer des Congolais. Seule une armée républicaine va faire respecter la RDC, ont conclu ces analystes.